Rebonjour Françoise. Et coucou les amis, comment ça va? Eh ben ça va. Ça va bien et vous? Allez. Très bien. On l'attendait, Dunkerque donc reconfiné pour le week-end. Jean Castex doit s'exprimer ce soir, je le disais. Un changement de doctrine qui se fait désormais au cas par cas avec une question, forcément, à qui le tour C'est ça la vraie question. D'abord, oui, ça me fait rire, je ris jaune, vous voyez. Ouais. D'abord sur la mesure, est-ce que ça marche le confinement comme ça, parce que ça fait un peu mi-chèvre, mi-chou, le week-end? Eh bien ça a pas mal marché par exemple à Bogota, en Colombie, capitale de 6 à 7 millions d'habitants. Les cas ont chuté. Ça a pas mal marché et ça marche très bien au Portugal, par exemple. Le Portugal pratique ce confinement du week-end et puis on se souvient que ça a plutôt pas mal marché en Guyane, en France. Donc sur la méthode, il n'y a pas de quoi grimper au rideau, mais il y a de quoi non plus se relever la nuit. Voilà, ça c'est la première question. Ensuite, les chiffres, ils s'aggravent. Vous le disiez, Benjamin, plus de 30 000 contaminations hier. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois depuis décembre que nous avons ce type de chiffres? Autrement dit, tous les professeurs, la semaine dernière, qui se sont excusés d'avoir joué les Cassandres, non pardon, d'avoir joué les apocalyptiques, bien j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont revenir s'excuser en s'excusant de s'être excusés? Parce que finalement, peut-être qu'ils avaient raison. Vous le disiez, il y a un virage du gouvernement. Désormais, on fait dans la dentelle, au cas par cas. La question est-ce que ce pays qu'est la France, qui est officiellement décentralisé, est-ce que ce pays sait concrètement décentraliser les choses, c'est-à-dire être capable de fonctionner sur le plan sanitaire comme l'Italie ou l'Espagne? On verra. La question, à qui le tour? Logiquement, Paris et la petite couronne. On est d'accord, parce que c'est noir, noir, noir sur la carte. Et même si on soigne mieux la Covid, il faut quand même le dire, on le soigne beaucoup mieux. Le seul critère, ce sont les lits de réanimation. C'est pour ça d'ailleurs que Dunkerque est reconfiné jusqu'à nouvel ordre. C'est pas comme Nice, il n'y a pas 15 jours, je crois. Voilà, parce que les lits sont saturés. En gros, en clair, en carré, en rond, on reconfine, mais autres votes chez faut pas le dire, parce que Emmanuel Macron a dit que surtout on ne reconfinait pas. On vide le mot de son sens, on l'amenuise, on l'euphémise, mais quand même on referme lentement mais sûrement. Pour autant, l'exécutif ne va pas d'un bloc, il est divisé sur ce sujet. Et justement, le duel continue au sein même de ce gouvernement. Absolument, on sent bien hier une forme de revanche d'Olivier Véran. Revanche, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas hier il a marqué sa ligne en annonçant le reconfinement de Dunkerque pour le week-end. C'est une ligne dure, c'est la ligne de l'AP-HP, c'est la ligne du Conseil scientifique, et toute cette ligne-là, elle a perdu son arbitrage face à Emmanuel Macron, dont on dit en gros que dans une réunion, elle a dit vous commencez à votre confinement, vous avez compris. Hier, le discours d'Olivier Véran, je ne sais pas si vous l'avez noté, était très alarmiste, un poil anxiogène aussi. La situation est grave, elle est très très grave. Je ne dis pas qu'il prenait sa revanche, mais en sous-titre, il y avait quand même, regardez comme c'est moi que j'avais raison, c'est ça. Donc il ne s'agit pas d'une rupture, mon cher Benjamin, mais en tout cas d'une véritable tension au sein de l'exécutif. Merci beaucoup Françoise Merci à vous, les amis. Votre édito à écouter bien sûr sur nos réseaux sociaux.